est-ce qu'aujourd'hui, Joël, monsieur le député, le droit à la santé, est-ce que c'est pas en train de devenir un privilège? Il ne faut pas que ça le devienne. Mais c'est déjà, peut-être, non? Non, je ne pense pas qu'on en soit encore là, mais il faut qu'on soit vigilant, bien sûr. Daniel, alors après, penses qu'on y est, toi? Quand on parle des personnes âgées, on n'a aucune politique publique réelle en France concernant les personnes âgées. Moi, j'étais éducateur, un gamin qui a des problèmes, qui a un handicap, qui est en situation de handicap, il est pris en charge par l'État, c'est-à-dire des écoles spécialisées, etc. Pour les personnes âgées, non. Ça n'a jamais été mis en place. Et c'était prévu, parce que là, alors je voulais le dire en 2 mots, la Sécurité sociale avait une dette, remboursée, je crois, 12 milliards par an, qui était remboursée en 2021. Le Covid est arrivé, on a pris 10 ans de plus. Oui. Voilà. Alors, et cet argent, il avait été prévu. Malheureusement, il y a eu le Covid. Monsieur le député, tout à l'heure, vous nous avez dit que les EHPAD sont quand même un endroit où on s'occupe bien des gens, etc. etc. Oui, pour la plupart, oui. J'ai une question pour vous, du coup. Est-ce que vous iriez en EHPAD ? En toute sincérité, je veux la vérité. Ah oui, non, moi j'aime trop la liberté pour être enfermé dans un EHPAD, ça c'est sûr. Et en plus, quand vient de me torcher, jamais de la vie. Ouais, mais ça, je ne pourrais pas le supporter. Alors je ne sais pas comment je ferais, j'essaierai d'abord. Vous comprenez les Français aujourd'hui? Comment on fait pour les aider, ces gens? Mais bien sûr que je le comprends. Et il faut, nous on se bat pour trouver des financements. Mais ça veut dire quoi, des financements? Tout ce qu'on a, ils sont déjà utilisés. Regardez l'hôpital, combien ça coûte. Les gens vieillissent de plus en plus longtemps, sont davantage malades, de plus en plus de soins, du matériel de plus en plus sophistiqué, de plus en plus coûteux. Donc les budgets, ils passent là pour l'essentiel. Toi, Magali, tu iras en EHPAD? Non. Ah non, mais moi je le dis, c'est impossible. Il y a 99% de la population qui n'a pas envie. Mais bon, qu'on n'ait pas envie d'aller en EHPAD, c'est tout à fait normal, parce que, mais c'est qu'il y a des vrais scandales, quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup d'aides à domicile, parce que j'en ai eu beaucoup, il y a un turnover, qui sont devenues aides à domicile parce qu'elles étaient en EHPAD et que parfois elles avaient 14 Alzheimer pour une seule personne, une seule aide-soignante. Et quand je vois le travail que ça prend, moi par exemple, ma maman, je lui prépare, je peux par exemple lui préparer des petits bouts de fromage sur une assiette en carton, elle va manger l'assiette en carton. C'est ça la maladie d'Alzheimer au quotidien. C'est quelqu'un, enfin je ne conçois pas, moi je cours faire la vaisselle, je reviens vite toutes les 2 minutes pour voir si elle fait pas une bêtise. C'est comme si vous aviez un bébé en équilibre sur son berceau, une dame qui a Alzheimer. La fatigue, toi, donc je me dis, mais aussi, de ta vie au quotidien. Oui, mais disons quand je suis moi toute seule à la maison avec, parce qu'heureusement quand je pars, j'ai les aides à domicile qui font comme moi, qui surveillent, mais ce que je veux dire c'est ça, c'est que ce soit moi ou une autre, c'est une surveillance quasiment de chaque instant. Et je me dis, mais comment est-ce que je pourrais m'occuper de 14 personnes comme ma maman? C'est imfaisable. Eh ben, on paye des milliers d'euros pour ça, pour avoir une seule personne qui s'occupe de 14 personnes comme ma maman. Je me dis, mais il est là le scandale, en fait.